On a un patrimoine qui est très grand, 3300 km de réseau, très âgé, avec une vieille ville et même des fondations antiques. Et 60% des travaux de réhabilitation qui sont faits sur ce patrimoine sont faits sans tranchée. Donc l'innovation, les technologies, les produits aussi qui sont présentés lors de cette journée intéressent particulièrement les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre que nous sommes, parce qu'on a un service d'ingénierie intégré dans nos équipes. C'est beaucoup de fonçage, un peu d'éclatement de conduite, parce que ça se prête bien. On a un réseau principalement unitaire, avec une bonne partie de non visitables, notamment sur les extensions de la ville, dont on opère déjà des renouvellements, et donc c'est des techniques qui s'y prêtent bien. Et puis Lyon, c'est une très grande ville ancienne, donc avec des très gros collecteurs visitables, et travailler de l'intérieur avec de l'hydrodémolition, voire des choses assistées par robot, pour projeter des bétons un peu particuliers, ça c'est des choses qu'on aime bien faire. Évidemment, il y a tous les désagréments de travaux en surface qui sont évités. Ça, c'est le cœur de l'incitation pour le travail sans tranchée. Mais on se rend compte qu'on fait face à un mur d'investissement en matière de renouvellement des réseaux. Il faut explorer tout l'éventail des techniques possibles pour arriver à mener à bien ce renouvellement, parce que dans certains territoires, certaines portions, on doit renouveler des très grands linéaires. Et là, c'est plus seulement une question de petits désagréments à éviter. C'est un désagréments à très grande surface, à très grande échelle qu'il faut éviter. Donc vraiment ne pas se priver d'explorer tout l'éventail possible. Puis j'allais dire en termes de coûts, vous voyez, même une très grosse métropole arrive à intégrer dans son équilibre financier jusqu'à 60% des travaux de réhabilitation sans tranchée. Donc c'est faisable. On peut leur souhaiter de continuer à garder leur dynamisme, à regarder en avant, parce que vraiment l'innovation, c'est le moteur en la matière. On le voit bien, ça fait presque 30 ans que l'association existe, que ces techniques ont été complètement révolutionnées. Aujourd'hui, elles sont plus rentables, plus faciles, plus abordables, et il faut absolument continuer ce chemin.